Salut à tous, aujourd'hui est une belle journée pour sauver des vies. Bienvenue dans cette minute santé, je suis votre docteur Sadia. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet qui est très important. Une question qui est revenue plusieurs fois dans ma messagerie, à savoir, est-ce possible de tomber enceinte sans pénétration ou en étant vierge? C'est toujours un réel plaisir d'être en face de cette caméra pour vous expliquer des sujets sur la santé et je sais votre intérêt pour les sujets qui traitent de la sexualité. Si tu viens de rejoindre notre chaîne qui traite de tous les sujets, bien sûr, on va te demander comme ça de t'abonner à notre chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Pour s'abonner, c'est simple, c'est écrit à ta droite en rouge s'abonner. Donc, il suffit de cliquer là-dessus et attendre un moment. Une cloche va s'afficher, vous cliquez sur cette cloche afin de rejoindre la communauté et de ne plus rater aucune de nos vidéos. Allez, abonnez-vous. Abonnez-vous. C'est fait? Super. Bienvenue dans la communauté Allo Docteur. Vous pouvez nous suivre également sur nos réseaux sociaux Facebook, TikTok, WhatsApp et Telegram qui s'affichent. Alors, est-ce possible de tomber enceinte en étant vierge ou sans pénétration? C'est tout de suite après le jingle. Pour tomber enceinte, il faut que le spermatozoïde qui se trouve dans le sperme de l'homme et l'ovule qui se trouve dans l'ovaire de la femme se croisent au niveau des trompes de Fallope de la femme pour pouvoir féconder et provoquer une grossesse. Il y a des comportements à risque qui favorisent cette rencontre. Donc, je vais essayer d'énumérer au moins 3 comportements à risque que nous allons développer tout au long de cette vidéo qui vont vous permettre d'éviter une grossesse indésirable. On y va pour le premier comportement, le contact du spermatozoïde avec la vulve de la femme. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe ici? Il fait dire que dans les échanges de caresses entre les partenaires, si vous êtes tous les deux nus et que votre partenaire est surexcité, super excité et que l'éjaculation n'échappe, si un seul bout de sperme ou bien si une petite quantité de sperme rentre en contact avec la vulve, à savoir la vulve est l'orifice d'entrée du vagin de la femme. Et si votre partenaire est dans sa période d'ovulation, je répète encore, si votre partenaire est dans sa période d'ovulation ou de fertilité, sachez qu'une femme qui est dans sa période d'ovulation, la quantité de sa glande cervicale devient silente, augmente et coule à l'extérieur du vagin. Les femmes le savent si bien. Sachez également que les spermatozoïdes sont des micro-organismes, ça veut dire qu'ils bougent, ils sont capables de se déplacer dans cette glande cervicale jusqu'au fond du vagin et vont migrer vers les trompes de Fallope pour attendre l'ovule pour pouvoir féconder avec elle. J'insiste encore, si votre partenaire est en période d'ovulation ou de fertilité et que le sperme rentre en contact avec la glande cervicale, un cas de grossesse peut être provoqué ici. Donc évitez de vous frotter en étant nu lors de vos caresses ou de vos flirts. Si vous savez que vous n'êtes pas encore prêt pour avoir un enfant, restez habillé ou protégez-vous en utilisant un préservatif. Maintenant, si vous êtes victime de ce genre de situation, la fille peut utiliser des pilules contraceptives comme la pilule du lendemain ou un stérilet ou tout autre moyen contraceptif qui a pour objectif de protéger contre toute éventuelle grossesse indésirable. On passe au deuxième comportement à risque. Pour ce point, on a les parties du corps. Certaines parties du corps conservent la chaleur. Le contact du sperme avec ces parties du corps peut prolonger la durée de vie des spermatozoïdes. Ces zones sont entre les cuisses et entre les fesses. Dans le premier cas, votre partenaire éjacule sur vos fesses ou bien sur votre dos et le sperme coule entre vos fesses. Dans le deuxième cas, l'éjaculation a lieu sur vos cuisses. Sachez que les spermatozoïdes peuvent rester là pendant longtemps vu que cette partie conserve bien la chaleur. Alors, si votre partenaire se trouve dans cette période d'ovulation ou de fertilité, la glande cervicale va couler jusqu'à l'extérieur du vagin et les femmes même le savent. Quand elles sont dans cette période, elles mouillent beaucoup et on a l'impression qu'elle est tout le temps mouillée. Du coup, la glande cervicale devient filante et sort du vagin. Si la partenaire est couchée sur le dos et que la glande cervicale descend entre les fesses ou les cuisses et rentre en contact avec le sperme, on a vu que les spermatozoïdes sont des êtres micro-organismes vivants dotés d'une capacité à se mouvoir. Donc, ils vont migrer dans cette glande cervicale-là et suivre la progression jusqu'au niveau de la partie génitale de la femme. Ils vont continuer leur migration vers les trompes de Fallope et ils vont induire une éventuelle fécondation avec possibilité de tomber enceinte. Comme conseil, protégez-vous lors de vos caresses, de vos flirts, de vos préliminaires afin d'éviter toute éventuelle grossesse si vous n'êtes pas prêt à devenir parent. Alors on passe au troisième point. On a le contact des doigts avec le sperme qui contient les spermatozoïdes, bien sûr.
S'il arrive que monsieur se masturbe avec la main, bien sûr, et que les doigts de sa main rentrent en contact avec le sperme, et qu'il utilise ces mêmes doigts pour frotter ou bien caresser la partie génitale de sa partenaire, si cette dernière se trouve encore dans sa période d'ovulation ou de fertilité, il est fort probable que le spermatozoïde qui migre des doigts vers l'intérieur du vagin, et cette probabilité sera encore plus élevée si le sperme rentre également en contact avec la glaire cervicale de sa partenaire. Donc après une masturbation ou si votre main rentre en contact avec le sperme, prenez le temps de laver vos mains avec du savon afin de se débarrasser du sperme. Ainsi, quand vous touchez la partie génitale de votre partenaire, il n'y aura pas de risque de grossesse. C'est aussi évident pour ceux qui font les coïts interrompus. En cas de coït interrompu, prenez le soin d'aller nettoyer votre sexe et d'uriner pour évacuer le sperme qui se trouve encore dans l'urètre pour ne pas enceinter votre partenaire lorsque vous venez faire ce qu'on dit le deuxième coup. Après le premier coup, lorsque vous faites un coït interrompu, allez pisser et lavez votre pénis, lavez votre main avant de revenir faire le deuxième coup. Sinon, le sperme qui reste dans le sperme n'a pas été déversé au cours de l'éjaculation, qui reste dans l'urètre, peut ressortir au cours des rapports lors du deuxième coup. Nous venons de voir ainsi les 3 comportements à risque de grossesse sans même avoir de pénétration. Évitez ces comportements que je viens de citer, et pour cela, il faut se mettre dans les conditions nécessaires pour éviter toute éventuelle grossesse. Évitez les frottements à nu entre partenaires. Si vous n'avez pas de moyens de protection, restez habillés. Si vous désirez également savoir si on peut tomber enceinte en nageant dans une piscine où un homme a éjaculé ou en utilisant une serviette qui a des traces de sperme, restez jusqu'à la fin de la vidéo et cliquez sur la vidéo qui vous est proposée pour en savoir davantage. Nous arrivons au terme de notre série de jour. N'oubliez pas, c'est fort probable qu'une femme tombe enceinte sans pénétration ou en étant vieille. On n'a pas besoin d'être pénétré pour tomber enceinte. Il faut simplement que le spermatozoïde entre dans le vagin et migre vers la trompe à la rencontre de l'ovule et le tour est joué. Si vous avez d'autres questions ou des sujets que vous aimez que j'aborde dans mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires ci-dessous. Vous pouvez parcourir la chaîne et découvrir nos autres vidéos qui débattent sur la même thématique. Abonnez-vous, invitez vos amis à s'abonner à la chaîne et lâchez toujours un pouce bleu. Prenez soin de vous et à bientôt.